Cette année, je voulais découvrir différemment, voir les choses en grand, m'arrêter, regarder, ralentir. Paris n'aide pas à respirer, et il me fallait déconnecter, souffler et réouvrir les yeux autrement. J'ai donc cherché un trajet qui m'aurait permis d'échapper au stress quotidien du béton et du bruit. Des chemins isolés, bercés par le silence et la largesse des paysages. Et je l'ai trouvé, dans les montagnes. C'est donc pour ça que je suis arrivé à Thonon-les-Bains. Car c'est dans cette ville que l'on trouve le début de cette fameuse route d'environ 700 km qui relie la Méditerranée. Une route de montagne qui traverse une quinzaine de cols et autant de décors. Et qui commence ici, juste au pied de la mairie, marquée d'un saut au kilomètre zéro. La route des Grandes Alpes. We used to run around this ghost town, always thinking out loud, are we gonna get out? I remember. À 40 km se trouve une ville que je ne veux pas passer. Nous avons une histoire, elle et moi, et j'aime y venir à chaque fois que je franchis les Alpes. Et d'autant plus aujourd'hui, à la veille d'un long voyage solitaire dans le gigantisme des montagnes. Elle est la Venise des Alpes, incontournable porte alpine. Annecy. Pour n'importe quelle personne qui aime prendre une dose de couleur, c'est ici, lové dans ces ruelles, que vous vous rechargerez. Autant en hiver qu'en été, elle sait toujours s'adapter. Elle fourmille de vie et garde un charme historique croisé avec le moderne. C'est définitivement ma préférée. Et maintenant, avec sa bénédiction, c'est parti. Avec ce détour par Annecy, j'ai rallongé un peu ma route et rattrape donc mon itinéraire initial en traversant le sillon alpin pour rejoindre la vallée de la Tarentaise. Il croise aussi une petite ville au nom évocateur, mais terriblement mieux rangée que chez moi. Petite ville charmante, nichée dans une vallée au pied de sa station de ski. Ça me fait penser qu'il y a une station que j'apprécie pas loin, la Plagne. Je l'ai jamais vue l'été. Pourrais-je m'en rappeler d'hiver? Non, c'était il y a plus de 6 mois. Et pas le temps de souffler, car au passage de quelques vaches, un peu plus loin, je suis tombé sur mon premier waouh. Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. En fait, au fur et à mesure que je progresse, je me sens de plus en plus petit, plus attentif. Je retrouve une taille humaine dans les villes et villages qui vivent là. Un sentiment apaisé à côté des forces montagneuses qui m'entourent. Je me prends à rêver parfois de m'y perdre. Et parfois, je rigole en voyant des panneaux que j'aurais bien vus dans la capitale. Je continue inlassablement ma route. J'ai un point incontournable sur ma carte à découvrir, et bien que je sois sûr d'y arriver, les vallées et méandres nécessaires pour contourner, passer, traverser ou enjamber les montagnes semblent infinis. Et c'est comme ça, presque perdu au détour d'un chemin grâce à 2 chevaux aussi interloqués que moi, que je trouve une autre oasis sous la forme d'une petite vallée avec son lac. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, et des caravanes ont apparemment trouvé un bon endroit où dormir. Mais
pas le temps de traîner. Il y a encore de la route et j'ai pas atteint ma destination. Sur la route, je fais un arrêt imprévu. J'avais oublié que je passerais pas loin. Le barrage de Tignes. Et Tignes aussi donc. Le barrage est le plus haut de France avec 180 mètres, mais abrite surtout les ruines de l'ancien Tignes, englouti en 1952 pour permettre la mise en fonction du barrage. Le barrage allait permettre de subvenir à 5% de l'énergie française. Et donc il était vital pour EDF. C'est sans doute une petite histoire de la grande histoire de France, mais c'est un endroit qui inspire. Allez, on repart. Tunnel, lac, lacet, tunnel, mais surtout tunnel dans cette zone. Il faut passer les montagnes, et le mieux, c'est dessous, au travers, jusqu'à Val d'Isère. Je m'en rapproche. Avec ces motos, je sens que je ne suis pas loin. Je jette un dernier coup d'œil à Val d'Isère au loin, avant de reprendre mon escalade finale vers mon premier checkpoint. Et tandis que je monte, je me rends compte que la végétation change. L'oxygène se fait légèrement plus rare et les végétations hautes ont disparu. Plus d'arbres ou de buissons, juste de l'herbe. Et petit à petit, l'herbe cohabite un peu plus avec les rochers. Puis de plus en plus, jusqu'à ce que la roche prenne totalement le pas sur la végétation. Ça y est, on y est, à 2700 mètres, quasiment sur le toit du monde européen, ou en tout cas sur la route la plus haute de l'Union européenne, et sous la tutelle lointaine du Mont Blanc, le col de l'Iseran. Un pèlerinage connu des motards et des cyclistes qui finissent ici dans la passion des deux roues, à moteur ou non. Il n'y a qu'à voir le nombre de stickers sur le panneau pour remarquer l'amour qu'on porte à cet endroit. Il y a aussi, en plus de l'auberge locale, une petite église avec un nom de circonstance. La chapelle Notre-Dame de toute prudence. La Vierge, au regard bienveillant, invite à prendre des décisions réfléchies. Pour les motos, les alpinistes, les explorateurs en tout genre, et elle me paraît tout à fait pertinente ici. Dommage qu'elle soit fermée, j'aurais sûrement eu une illumination. Quel lieu! Il n'y a plus qu'à rejoindre la vallée de la Maurienne et totalement quitter celle de la Tarentaise. Un orage me suit, mais l'avantage de cette géographie, c'est qu'on peut semer les nuages grâce aux montagnes. De plus, je ne peux pas me laisser ralentir, il me reste quelques kilomètres avant d'arriver au second checkpoint. Et pour ça, il me faut encore faire quelques lacets et virages bien sentis dans la vallée. Jusqu'à ce que je vois apparaître de plus en plus de touristes avisés autour de moi. Toujours le même balai, de vélos, de motos et quelques voitures. Les sommets ici semblent lunaires, et si je me laisse rêver, j'ai l'impression de voir de grandes créatures affalées sur le dos des montagnes, laissant juste apparaître leur crête dorsale. Encore un peu, et j'arrive au Graal du Deux Roues, le col du Galibier.
Il y a une ambiance particulière ici que je n'avais pas eue sur le précédent col. Une sorte d'effervescence amicale. Tout le monde se parle et discute mécanique, pression des pneus, temps parcouru, météo. Peu se connaissent et pourtant il y a une reconnaissance commune. Les hauteurs sont vraiment inattendues. Mais malgré la chaleur des conversations, je n'oublie pas que je ne suis que de passage ici. Et désormais, je sais que j'amorce ma dernière ligne droite. Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this way Quitter cette vallée me permet d'arriver à Briançon assez vite. Je n'aurai malheureusement pas le temps de rencontrer le Fort Vauban qui abrite son centre-ville, ni de me plonger dans son histoire. À notre époque, le temps est coûteux et le lapin d'Alice n'a toujours pas rattrapé la pendule. gonna make this place your home. Settle down, it'll all be clear. À partir de Briançon, je me décale de ce trajet tout trouvé pour prendre une route en parallèle de celle des Grandes Alpes. With fear, the trouble it might drag you down. Pour la fin, je veux découvrir ce que les montagnes m'auraient fait rater. Le passage de l'environnement des montagnes à celui de la mer. Car aussi bête que ça paraisse, je me voulais témoin de ce raccord que l'on observe finalement si peu. This place your home. Décidément, la géographie m'aura rendu bien productif. Et ma voiture, qui a perdu un pneu dans la bataille, semble m'en vouloir un peu. Je prends alors la route une dernière fois pour passer près du massif des Écrins et profiter des dernières ambiances alpines, et donc des lacs cachés. It'll all be clear. Don't pay no mind to the demons, they fill you with fear. The trouble it might drag you down, and if you get lost, you Jusqu'à arriver à une ville que j'ai sentie comme une démarcation, Savines-le-Lac. are not alone. 'Cause I'm gonna make this place your home. Et c'est là que je verrai ce que j'estimerais être la porte de sortie définitive des Alpes. Deux montagnes, laissant place à un horizon bien plus calme, sans montagne, sans col, sans dénivelé marquant. C'est donc ici que ma route s'arrête. Et c'est maintenant, le temps de la récompense. La Méditerranée.